Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par l'un de mes anciens étudiants. Donc il voulait savoir comment lier son adresse email professionnelle à son compte Gmail. Alors je dois dire que c'est une fonctionnalité qui est très pratique car il va nous permettre de centraliser tous nos emails en un seul endroit. Alors maintenant, avant de commencer, je voudrais vous rappeler que l'objectif numéro 1 de cette chaîne, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Alors que ce soit en format vidéo comme celle-ci, ou bien en format d'article de blog sur notre chaîne, sur notre page web, donc sur notre blog, que d'ailleurs vous trouverez le lien en description. Alors maintenant, si vous avez des questions, peu importe dans le domaine en tout cas de l'informatique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous allons essayer d'y répondre en format vidéo, comme je l'ai dit, ou bien en format d'article de blog. Car si toutefois je ne sais pas là, je ne connais pas la réponse parce que je n'ai pas le monopole du savoir, alors je vous dirai que je ne connais pas la réponse. Et je pourrais aussi vous donner des pistes de recherche. Pourquoi ici on va traiter plusieurs branches, en tout cas de l'informatique, que ce soit du développement, que ce soit de la cybersécurité, que ce soit des systèmes d'exploitation, des outils bureautiques, etc. Donc posez vos questions dans les commentaires. Vous trouverez également le lien de mon WhatsApp donc en description si vous voulez me contacter directement par message. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur notre objectif. Donc c'est de répondre à la question d'un de mes anciens étudiants, comme je l'ai dit en introduction. Donc qui demande à savoir comment lier son adresse email professionnelle à son compte Gmail. Alors pour ça, on va diviser la vidéo en deux parties. La première partie, ce sera bien sûr de créer une adresse email donc professionnelle, et maintenant la deuxième partie, c'est de faire la liaison donc sur notre compte Gmail et de tester pour voir si ça marche. Alors maintenant, pour créer une adresse email professionnelle, donc il faut bien sûr avoir un espace d'hébergement, un nom de domaine, donc et puis votre espace d'hébergement. Et là, si vous pointez à votre espace d'hébergement, moi j'utilise le cPanel. Il y a d'autres prestataires, il y a d'autres fournisseurs d'hébergement qui vous proposent d'autres outils, mais bon, ça revient presque au même. Bon, cPanel c'est assez célèbre quand même. Alors, nous on va venir sur notre cPanel, on s'est connecté en tant que bien sûr administrateur. Donc là on a un compte de messagerie, on va cliquer ici sur compte de messagerie. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez ici les emails qu'on a déjà créés. Alors, moi je vais cliquer sur le bouton créer ici pour créer une nouvelle adresse email. Bah, je laisse le nom de domaine, ce sera Sunudil. Ensuite, ici, je vais mettre mon email. Alors, l'email, je vais l'appeler, on va l'appeler Sunudil. Bon, sinon, on va avoir deux Sunudil, hein, sunudil@sunudil.com, pourquoi pas. Ben, je mets un mot de passe. Donc là, vous mettez un mot de passe qui est fort. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, dans les réglages, si vous voulez, ici, vous pouvez changer le stockage, donc en giga, en tera, etc. Bon, moi, je mets illimité tout simplement. Et je clique sur créer. Maintenant, avant de cliquer sur créer ici, assurez-vous que ce cas-là est coché. Send a welcome email with instruction to set up email client. Voilà. Ce sont ces instructions-là qui vont après vous permettre de pouvoir donc lier votre email à donc votre Gmail. Donc si la case est bien cochée, donc vous cliquez sur le bouton créer maintenant. Et là, notre email vient d'être créé. Donc, on peut le voir ici, ça est là, sunudil@sunudil.com. Voilà. Alors maintenant, on peut déjà l'ouvrir pour voir. Donc pour ouvrir ça, on peut cliquer sur check email ici. Check email. Et là, il va nous rediriger donc sur l'interface de Roundcup. Alors Roundcup, c'est aussi une application comme Gmail, hein, une plateforme qui permet de recevoir et d'envoyer des emails. Donc, ici je fais allow, ensuite je clique sur l'icône de Roundcup. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un message, un mail. Donc c'est le mail de configuration que j'avais coché lors de la création donc, de ce compte. Maintenant, juste avec le Roundcup, à partir d'ici, je peux bien sûr créer un email, recevoir des mails, comme vous pouvez le voir. Mais aussi, je peux aussi envoyer des mails en cliquant ici, par exemple, sur créer un nouveau courrier. Donc là, je mets l'adresse email de la personne qui doit recevoir le mail. Ensuite, je mets l'objet. Et puis là, vous mettez, donc, ça c'est le corps de votre email. Donc, si vous devez joindre des fichiers, vous pouvez cliquer ici pour joindre les fichiers.
Alors maintenant, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc là, je reviens ici, la boîte de réception. Et là, on va ouvrir le mail qu'on vient de recevoir. Alors, ce mail de configuration, il nous donne notre nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on avait utilisé. Ensuite, ici, les serveurs entrants et les serveurs sortants. Alors, pour le serveur entrant, ici, nous avons mail.sunnydeal.com. Ensuite, les deux ports, IMAP et POP3, on en aura besoin. Et pour le serveur sortant, on a ici le port SMTP. Donc là aussi, on en aura besoin. Voilà. Donc, c'est ces informations-là dont on aura besoin pour faire la liaison. Alors, après avoir créé le mail, donc on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de venir ici au niveau de votre compte Gmail. Et maintenant, de dire à Google, maintenant, je veux recevoir et envoyer des mails, donc, en utilisant mon mail professionnel. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur le bouton plus ici, et vous descendez jusqu'à gérer les libellés. Voilà. Donc, vous cliquez là-bas. Ensuite, ici, vous avez plusieurs onglets. Donc, nous, c'est l'onglet compte et importation qui nous intéresse ici. On va cliquer sur compte et importation. Donc, vous descendez ici. Alors, ici, c'est les deux options qui nous intéressent ici. Envoyer des emails en tant que et consulter. Donc, ici, consulter d'autres comptes de messagerie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce bouton-là, ajouter une adresse email. Donc là, vous allez avoir le pop-up. Donc, ici, vous avez le nom qui s'affiche. Si vous voulez, vous pouvez garder ça. Et là, vous mettez ici l'adresse email qu'on vient de créer. Donc là, je vais copier tout simplement cette adresse email. Je reviens ici. Voilà, ça est là. Et je vais coller. Ensuite, étape suivante. Donc, étape suivante, ici, on va maintenant ici faire la configuration. Donc, il me demande ici le serveur SMTP. Donc, si je reviens sur le mail, on va voir ici le SMTP, c'est ça. Donc, c'est le serveur sortant. Donc, déjà, on va copier ici le serveur. Ensuite, je reviens. Donc, je vais mettre ici le serveur que je viens de copier. Voilà. Ensuite, le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur ici, ce sera ça, l'adresse email, c'est sunnydeal@gmail.com. C'est là. @sunnydeal.com du moins. Je vais mettre ici. Je supprime ça. Je vais coller. Et enfin, le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est le mot de passe que j'avais utilisé lors de la création donc, du compte. C'est le mot de passe que je vais mettre ici. Ensuite, ici, vous choisissez la connexion. Donc, vous avez deux connexions sécurisées, TLS et SSL. Donc là, TLS est recommandé, donc on va laisser par défaut TLS. Ici, avant de cliquer sur ajouter un compte, on va vérifier le port. Le port SMTP, c'est le port 465. Vous voyez ici, port, on a 465. Donc ici, on va changer le port et on va mettre là-bas 465. Voilà. On clique sur le bouton maintenant, ajouter un compte. Parfait. Maintenant là, il nous dit félicitations. Donc votre deuxième serveur a été localisé et vos identifiants ont été validés. Maintenant, il reste une étape. Donc encore une étape. Donc là, un mail contenant un lien de confirmation a été envoyé ici. Donc là, il faut cliquer sur le mail pour confirmer. Donc là, je peux fermer déjà cette fenêtre là et revenir ici actualiser. Donc pour voir le mail qu'ils m'ont envoyé. Donc je clique ici pour actualiser. Voilà le mail de confirmation de Gmail. Donc, je peux ouvrir le mail de Google. Et là, on va cliquer seulement sur ce lien-là, donc pour confirmer. On va cliquer sur ce lien pour confirmer. Voilà, on va cliquer sur confirmer. Et c'est parfait. Maintenant, on peut ici envoyer des messages donc depuis cette adresse email. Voilà, donc là, je peux fermer. Je reviens ici dans Gmail. Maintenant, la deuxième étape, ce sera ici de recevoir maintenant, donc de pouvoir consulter des emails. Déjà, même avant de continuer, on peut vérifier si on peut vraiment envoyer des mails. Donc, pour ça, il faut actualiser seulement la page. On actualise la page est actualisée ici. Donc, si vous cliquez sur nouveau message, donc là, vous avez le mail par défaut de Gmail. Mais je peux cliquer ici et là, choisir, on la voit ici, le mail donc professionnel, donc sunnydeal@sunnydeal.com. Et là, je peux le choisir. Ici, par exemple, je vais mettre ici Sunnydeal
Donc pour tester, déjà est-ce qu'on peut envoyer vraiment des mails. Donc ça c'est le destinataire. Ensuite je vais mettre ici test. Là je vais mettre ici test et je clique sur le bouton envoyer. Donc là le message a été envoyé. Automatiquement vous voyez ici j'ai reçu le mail. Donc là je peux ouvrir et là je peux voir l'expéditeur, donc la personne qui a envoyé, et ici la personne qui a reçu. Donc c'est ça, c'est moi. C'est parfait. Donc, maintenant on peut envoyer des messages à partir de Gmail. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est de pouvoir maintenant recevoir des messages à partir de Gmail. Parce que si je réponds à ce mail là, donc je vais recevoir le mail certes, mais je ne vais pas le recevoir sur Gmail, je vais le recevoir sur le Roundcube ici. Voilà. Donc on va faire la configuration maintenant pour pouvoir consulter. Alors, pour ça, toujours on revient sur gérer les libellés, compte et importation, et là consulter d'autres comptes de messagerie. On va cliquer sur le bouton ajouter un compte de messagerie. Là aussi on fait pareil. Donc on va mettre notre email, donc c'est sunudil@sunudil.com. Voilà. Je clique sur le bouton suivant. Ensuite sur suivant. Maintenant là aussi on va faire pareil. Donc là pour voir ces informations, je reviens ici sur le Roundcube. J'ouvre le mail de configuration. Donc là je vais mettre la fenêtre à côté. Il a besoin du nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur c'est ça, Sunudil. Bon, je vais mettre sunudil@sunudil.com. Le mot de passe, c'est le mot de passe que j'avais utilisé lors de la création du compte. Il faut retenir ce mot de passe bien sûr. Le serveur POP, c'est ça, donc c'est un serveur entrant. Donc c'est POP3 ici, on va utiliser le POP3, donc c'est mail.sunudil.com. Donc on va garder ça, mais le port ici c'est 995. Ici on va prendre le port 995. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez conserver une copie du message récupéré sur le serveur, si vous le voulez. Alors, il faut maintenant toujours utiliser une connexion SSL, bien sûr, pour récupérer des mails. Ajouter aussi un libellé au message entrant. Ça, il faut surtout cocher ce case-là pour pouvoir voir l'option qui permet de recevoir les mails, donc votre adresse email en tout cas. Et si vous voulez aussi, vous pouvez archiver les messages entrants, donc sans passer par la boîte de réception. Donc là, on va tout cocher. On va cliquer sur le bouton ajouter un compte. Et là, c'est effectif. Donc si je reviens ici et que j'actualise la page, là, je peux voir ici le libellé. Donc vous voyez ici le libellé Sunudil, ça est là. Donc c'est sunudil@sunudil. Donc ici on a deux, c'est-à-dire on a deux messages. Si je clique là-bas, je vais voir les deux messages. Donc les deux messages ici, c'est le mail de configuration qu'on avait reçu, donc ce mail-là, et le mail de Gmail. Ici, comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai le mail de configuration, et ici, j'ai le mail de Gmail. Parfait. Maintenant, si par exemple, j'essaie d'envoyer un mail à Sunudil, donc par exemple là, je vais mettre Sunudil. Alors sunudil@sunudil.com. Donc là je vais changer ici l'objet, je vais dire mail de test. Donc ici ceci est un test pour voir est-ce qu'on peut maintenant recevoir des messages directement à partir d'ici. Et là je clique sur le bouton envoyer. Donc là, une fois le message envoyé, automatiquement vous voyez ici, donc là j'ai reçu le mail, donc mail de test ici qui a été envoyé par sunudil, donc sunu.dil20@gmail.com, et qu'il a reçu, donc ça a été reçu par sunudil@sunudil.com, comme vous pouvez le voir ici. Donc là je peux envoyer et je peux aussi recevoir des mails. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère aussi que j'ai répondu à la question de mon ancien étudiant. Alors si c'est le cas, merci de liker et de partager la vidéo autour de vous. Merci de vous abonner à la chaîne également. Moi je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao et à la prochaine.